tout de suite après tremblement de terre là, c'est-à-dire tout de suite après 14 août là, le gouvernement te prend responsabilité, il te monte une task force avec 4 ministères qui étaient allés sur place. Et les aller sur place là, c'était évaluer dégâts qui gagnent et type d'intervention qui étaient pour faire. Dans le cadre de action ministère des Travaux publics, ministère des Travaux publics, son ministère d'infrastructure que lié. Donc, à partir de ce moment, intervention, c'est intervenu sur le terrain pour voir comment il est capable de soulager la population en différentes formes. Première intervention que Travaux publics fait, c'est qu'à partir du département de l'Ouest, eh bien, il a été déplacé tout un ensemble d'équipements. Plus de 15 camions de 16 mètres cubes étaient déplacés à dans la zone. Des équipements lourds tels que chargeurs et pelles mécaniques, et de bulldozers et bacolodeurs, etc. Tout ça est arrivé en quelque sorte dans le Grand Sud qui vient renforcer en quelque sorte ça qui est gagné au niveau des directions départementales de la Grand'Anse, du Sud et de NIP. Donc, à partir de ce moment, nous commençons à déblayer en quelque sorte route parce que c'était la première préoccupation que nous avons gagnée, parce que toute route était coupée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact sur le RN7, c'est-à-dire que tronçon de route qui lie Grand'Anse avec le reste du pays, principalement avec le sud et ensuite. Mais il faut déblayer par le seul fait que la route ça est coupée. Il est coupé parce que le tremblement de terre là produit ça une liquéfaction de sol et presque tout a lieu vidé dans la rue, dans la route, fait que ou pas de passage. Et la première là, c'était établir une sorte de connectivité entre les différents départements du Grand Sud par le déblaiement de tout ce qui est de gros morceaux roches, c'est-à-dire c'est des bails qui pesaient des centaines de tonnes. Donc, il a fallu que nous déblayions ça pour permettre ou rétablir en quelque sorte la connectivité entre les différents départements du Grand Sud. Deuxièmement, il gagnait Santa Carele déblaiement sorti Mounio sous des combes parce que il y a un pile caille qui est écrasé, il y a un hôtel tout écrasé, il y a des édifices publics qui écrasés, il y a l'église tout écrasée et il y a un pile monde qui était sous les décombres. Donc là, Travaux publics intervenus avec équipement qu'il gagnait, il déblayé, un paquet de monde qui est libéré, ils sorti en bas des combes et des survivants. Et dans l'opération ça, nous avons regardé, il y a tête l'église dans la ville des Cailles qui était branlant, donc c'était un danger. Donc, il a essayé de casser tête l'église là, et pendant qu'il a cassé ça, il est tombé sous une excavatrice et ça a fait des dégâts. Et heureusement qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Là, on a dit ça, déblaiement, il y a des gens qui n'ont pas évalué quantité ça veut dire. Premièrement, c'est 55 000 mètres cubes de gravois que vous retirez sous route. Démolition de maison, donc il est arrivé démoli 60 démoli et caille qui déjà touché, ça fait 65 000 mètres cubes que des déblais qu'il faut évacuer. Deuxièmement, il y a un processus, l'ENFIN fait ça, de Santa Carele, évaluation des maisons. Donc, il faut une évaluation de tous les bâtiments que nous avons fait ici tout. Et l'un des gros tremblement de terre qui était écrasé toute zone métropolitaine. Donc, ils ont évalué, Travaux publics, évalué 202 480 unités, c'est-à-dire de cailles, pour est-ce que mon cas habité là-dedans, est-ce que c'est pour écraser honnête. Donc, tout ça, c'est des travaux très importants qui étaient faits. Ils étaient faits dans Grand'Anse, ils étaient faits dans le Sud, ils étaient faits tout dans NIP. À côté de tout ça, il y a de réparation qui fait dans la route pour assurer la connectivité. Parce que ce n'est pas seulement déblayer, mais gagner des côtés où tu es enfoncé. Donc, à partir de ce moment, les travaux publics étaient obligés d'intervenir
pour permettre que nous réaliser connectivité entre les différents départements. C'est ainsi qu'on reconstruit environ 1200 mètres linéaires de chaussée en béton hydraulique dans une série de zones. Principalement, il y a un débat comme ça qui fait au CAI. Par exemple, après le tremblement de terre là, il y a un programme comme ça au CAI qui réhabilite une série de rues à l'intérieur de la ville des CAI. Maintenant, plus gros problème département sud, département et Grand Instant, c'est le pont estimé qui, après le tremblement de terre, les vignes hors service, c'est-à-dire machine pas capable de passer sous lui. Donc, puisque machine pas capable de passer sous lui, donc nous comprenons bien gagner un bon produit qui dans Grand Instant pas qu'arriver sur les autres départements. Et deuxièmement, il y a un problème économique par le seul fait que Mounsayo, qui c'est des planteurs, c'est des marchands, etc., c'est de ça qu'ils vivent. Donc, à partir de ce moment, ils ne pas de revenu. Donc, ça a commencé par des gros problèmes parce que c'est transbordé. Moun yo était obligé à faire, l'arrivée sous pont, faut machine en campon bord, il y a l'autre machine qui compte l'autre bord pour moun yo descendre toute marchandise pour traverser à pied pour aller d'un côté ou de l'autre. Nous arrivons en moins d'une année avec la collaboration, l'appui de la Banque mondiale, monter, installer en quelque sorte sur la rivière de la Grand'Anse, un nouveau pont, c'est-à-dire c'est un pont provisoire qu'il y a, son pont métallique que nous avons en dépôt dans travaux publics, que nous arrivons à monter avec l'appui de un groupe et de sociétés, c'est Matière et Ecomar, et ils ont mis ensemble, et en moins d'une année, c'est-à-dire environ 11 mois, eh bien, nous installer pour ça. Bon, c'est pour ça que nous allons inaugurer demain. La semaine dernière, moi, j'étais allé dans Grand'Anse, nous te mettons pont en circulation, c'est-à-dire en charge. Nous faisons machine passer sous lui pour nous regarder comment les comporter lui. Et demain, nous allons faire inauguration officielle pour pont ça vraiment entrer et en service pour desservir tout le monde qui est dans Grand'Anse, qui est dans la zone, qui a besoin soit aller, soit sortir, porter marchandises et sortir dans le péripétie que y a. Et c'est pour un apport dans Santa Cabrele, économie paysanne. À côté de tout ça, nous avons dit qu'il y a un autre pont pour le faire. C'est-à-dire c'est un pont définitif, financé par la Banque mondiale, appel d'offres là lancé déjà. Donc, c'est pont censé commencer avant la fin de cette année. C'est un pont définitif. Donc, ce qui signifie que Grand'Anse, ou plus principalement Jérémy, pral gen 2 ponts cap desservi, ponts ça qui sont ponts provisoires, un pont provisoire qui capable durer 25 ans. Et à côté de ça, il pral un pont définitif en béton qui sont ponts qui pral durer beaucoup plus que ça, qui fait que en termes de pont, zone ça pral vraiment équipée. Gagner 2 plantes d'asphalte que nous pral essayer météo et en marche, principalement à Ozo, son plan d'asphalte qui gagne là dans un gravel avec machine asphalte là. Donc qui pral permettre que son équipement tout neuf lié. Donc nous pral mettre en marche, nous gain pour nous faire installer et il gagne une génératrice qui manquait, nous pral chercher lui de telle sorte que la zone de Grand'Anse, la Grand'Anse pral bénéficier d'un équipement pareil qui pourra permettre que la direction départementale Grand'Anse soit capable de faire intervenir sur les routes secondaires qui pourra permettre que les paysans pourront bénéficier d'une voie de circulation pour évacuer les produits avec beaucoup plus de facilité. La même chose n'a fait le tour dans le sud parce que Gravel a commencé à marcher déjà, donc il y a un reste partie asphalte là que nous pourrons faire marcher. Donc, et département sud là, pral gagner tout un plan complet et qui permettent que YOCAB intervenu dans les routes secondaires pour faciliter en quelque sorte le déplacement.
Dernier bagage que m'a dit, gagné avec la collaboration de Banque mondiale, appel d'offres là lancé déjà, pour réparer tronçons de route sous RN7 là, c'est-à-dire tronçon qui lié département sud avec Grand Instant. Donc, l'IPRAL commencer pour nous réparer tout côté route endommagé. Et deuxièmement, on parti qui pral fait en régie, c'est-à-dire c'est direction départementale là pral fait, c'est tout côté roche vidé parce que à suite à liquéfaction sol là, principalement dans zone berge, et bien dans zone talus, donc tout gros ça donc il va le casser avec des marteaux piqueurs pour déblayer route là parce que route là qu'on y a dans 25% dans route là, et bien il vient tourner en route à une seule voie parce que roche tombe sur un bord, donc son seule voie gain, donc ça ralentit en quelque sorte circulation s'il y a plusieurs machines qui passent. Il faut camper un bord pour quitter une machine passer et puis après pour capable passer. Donc problème ça après le résoudre parce que direction départementale Grand Instant avec l'appui de la Banque mondiale, yo équipé de bid qui fait que yo équipé, yo gagné tout matériel yo censé réparer et il y a d'autres matériels neufs qui a venir là tout de suite et qui pourra le permettre yo gon facilité pour faire tout travaux ça. Donc ce qui signifie que gouvernement pas traité campé après 14 août là, il était mené des actions très sérieuses avec plusieurs agences comme nous sommes là, chaque ministre qui passait là, il dit qui agence qui aide yo. Mais nous-mêmes, dans les travaux publics, c'est Banque mondiale, c'est BID qui aide nous. Union européenne, tout, aide nous, parce qu'il y a tout un programme là, sous les 3 départements, c'est-à-dire le département des NIP, Sud et ensuite Grandance, côté il y a une quarantaine de projets qui financent déjà, qui pourraient lancer là, qui pourraient créer au moins 10 à 15 000 jobs dans ces départements, ce qui pourrait augmenter les revenus population dans certains secteurs. Donc, mais un ensemble d'actions que le gouvernement fait après 14 août que c'est ça, tremblement de terre ça, t'écraser un bon côté, t'écraser route, t'écraser une bonne infrastructure, alors t'oublier et mettez en exergue le nombre d'écoles, un nombre d'écoles que travaux publics t'es déblayé. Permettre que, je dis à la, il y ait un paquet de monde. Donc, non seulement permettre que l'école qui a construit, il permet que un paquet de monde qui a entré l'école parce que les SAA ont été dégagés sitio et nous sommes capables de faire des réparations.